Un tableau cause-conséquence assez explicite dévoilé par le HCP la semaine dernière. Près d'un tiers des entreprises marocaines ont dû suspendre leur activité en 2021, au moins 150 jours sans travailler, un chiffre encore plus haut pour les petites entreprises. Tourisme, culture, construction sont les corps de métier les plus concernés. Alors forcément, au moment de faire le bilan, chaque dirham est pesé. Adil Raïs est président de la Confédération générale des entreprises du Maroc dans le Nord. Tout le monde a consommé la trésorerie qu'il avait, même la trésorerie qui a été mise en place par l'État au niveau des deux crédits Oxygène et Relance. En partie, ces deux crédits ont été consommés. La situation n'est pas si simple, mais elle mettra du temps pour qu'elle soit corrigée. Sans activité, difficile de payer les salariés. 4 entreprises sur 10 ont donc réduit leurs effectifs l'an dernier. Pour 20% d'entre elles, la moitié des salariés ont été remerciés. D'autres entreprises ont fait le choix de garder leurs employés, mais des baisses de salaire ont été actées. Il va donc falloir être patient pour revenir au monde d'avant. Ce ne sera pas pour 2022, plutôt pour 2023. 60% des entrepreneurs, dont Adil Raïs, tablent sur cette échéance. Une année de reconquête, une année de reprise, mais soyons prudents. Mais aussi, pour aider les entreprises marocaines à reprendre leur activité, il faudrait que le gouvernement mette en place la préférence nationale. Il faudrait que le marché national soit réservé en priorité aux entreprises. Il faut qu'elles trouvent le marché immédiatement. Maroc First, priorité des priorités pour le patron de la CGEM. Nous voyons tous les pays du monde, les États-Unis, l'Europe, prioriser leurs produits, leur industrie. Faisons de même et très rapidement. À plus court terme, dans cette enquête, une entreprise sur 5 annonce qu'elle a l'intention de recruter cette année. Une bonne nouvelle, mais impossible pour le moment de revenir aux effectifs d'avant la pandémie.